Bon, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un crop circle qui est apparu en 2002, mais il aurait pu apparaître cette année. Il est vraiment d'actualité. Et on en profitera c'est comme ça aussi que j'aimais faire mes conférences en fait. Le crop circle, c'est surtout aussi un un petit peu enfin par l'image, une façon de nous réveiller, le crop circle éveille en nous des pensées, des idées qui sont pas forcément en rapport avec le message du crop circle directement, mais en lien avec tout ce qui se passe et c'est ça le plus intéressant. Parce qu'un crop circle, c'est avant tout, un message. D'ailleurs, en même temps, je voudrais vous dire une chose, c'est que les crop circles, au départ, bon, bah, vous voyez, le dessin dans un champ, par exemple, puis une photo, bon. Mais en fait, c'est bien autre chose. Un crop circle, c'est, avant tout une, comment dire? Hem Le crop circle, c'est d'abord, des 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 lumières, des ondes, c'est en fait en volume, c'est pas plat, c'est pas c'est en 3D, vous voyez, c'est en mouvement en plus. Ce ne sont que des vibrations, des couleurs, des lumières, ça bouge, mais c'est dans l'invisible. Un message dans l'invisible qui encore un petit peu comme un iceberg. J'avais l'habitude de parler de ça au départ, au début, je disais le crop circle, c'est comme une pointe d'iceberg. On voit la pointe et on imagine, que l'iceberg, c'est cette pointe qui flotte sur l'eau, mais il y a 90 de l'iceberg qui est sous l'eau. C'est autre chose, c'est immense, c'est énorme. Et nous, quand on voit un crop circle, on ne voit que cette partie immergée, on voit que cette petite pointe. Donc, faut essayer de s'ouvrir, quand vous le voyez, imaginez d'autres choses. C'est pour ça, ces formes géométriques, c'est de la musique. Pour cette raison que aujourd'hui, ce sera autre chose, mais c'est pour cette raison que lorsque je vous montrerai le crop circle, je parle de synchronicité, géométrique. Que je recherche l'harmonie, et puis c'est un peu comme c'est de la musique. Dans la musique, on va pas parler de synchronicité, ça n'est que ça, la musique. Hein, vous avez un chef d'orchestre qui, ouais, heureusement, il est là pour que tout le monde soit ou alors même non, on va prendre un groupe simplement qui travaille ensemble. Vous avez le bassiste qui va suivre, mais et il suffit simplement que le batteur, perde ses baguettes pour que tout le monde s'en rend compte, quoi. Ça fait un trou, ça fait qu'il y a quelque chose. Tout est tout est imbriqué, basse, batterie, chant, guitare, tout ce que vous voulez, tout est imbriqué de façon merveilleuse et c'est pour ça que ça fait vibrer le cœur dans la musique. Eh bien, le problème, c'est que l'humain est hypersensible à la musique. Il voit tout de suite la moindre erreur, la moindre fausse note, le moindre dérapage rythmique, etc. Mais par contre, c'est complètement différent avec la géométrie. On voit rien, sauf pour celui qui a l'habitude, on ne voit pas. On ne voit pas, même dans une œuvre d'art, une sculpture, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas cette harmonie. Alors qu'elle explose, musique. Donc essayez de vous ramener à ça, voilà. Voyez le crop circle comme une symphonie et c'est pour ça que je parle de synchronicité, vous avez ces géométries qui s'emboîtent, voilà et c'est pas entre guillemets «humain», c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, simplement, je vais vous parler d'autre chose, complètement autre chose, un crop circle qui m'a, vraiment qui pose question. Pose question parce que, bon, c'est a priori, on pourrait presque dire, que c'est pas fait par les êtres, lumineux dont on a l'habitude de voir les
les mandalas, et cetera. Non, là, c'est autre chose. C'est de la pure presque de la pure information, un journal télévisé, quoi, dans les champs. Et mais la réponse, elle est bon, faut aller la chercher, chez les galactiques, de toute façon, qui sont les intermédiaires aussi de tous ces messages. Parce que les messages nous viennent aussi de la source, ils sont traduits, c'est puisque c'est des vibrations, c'est des énergies et suivant le support, hein, vous le savez bien, hein, c'est suivant le support, elles vont réagir d'une certaine façon, hein. C'est l'histoire de je ne sais plus de l'expérience de Chladni où, on met des grains de sable ou de sur une plaque métallique et puis, on envoie des sons évidemment. À chaque son, il va y avoir une fréquence et la plaque métallique va se mettre en vibration et automatiquement cette vibration, on va la voir à travers les petits grains de blé, les pardon, à travers les petits grains de sel ou de sable qui sont posés sur cette plaque. Ils vont se diriger vers des nœuds, vers les lignes telluriques, entre guillemets, de la plaque, et ça va former des images. Et chaque fois qu'on va envoyer notre fréquence, ça va changer. Imaginez aussi que la Terre, c'est comme ça. En fonction de tout ce qu'elle reçoit en énergie, en vibration, eh bien, il y a tout le système de Terre qui se met en route avec tous ces nœuds, ces lignes telluriques, etc., qui se gonfle d'énergie et puis ça forme c'est de la géométrie. Et puis ça change en fonction des vibrations, ça va changer. Actuellement, la Terre est en train de changer parce qu'elle est en train de se mettre en vibration avec d'autres vibrations. Et comme les vibrations sont en avance sur la matière, évidemment, c'est comme si je vous disais: «Ça y est, maintenant on est en paix», alors qu'on est en train de tout juste, c'est à la télévision, ils n'arrêtent pas de vous dire que c'est la guerre, ça va être la guerre avec les Russes. Non, 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 mais attendez. Bon, mais moi je vous dis: «C'est la paix». Pourquoi? Parce que la vibration de paix est déjà arrivée. Ça va venir. Bon, il faudra attendre, encore un petit peu de temps. Puis de toute façon, elle viendra pas, forcément du côté où on la regarde, elle va venir plutôt certainement du côté des États-Unis et puis, et cetera. Ça va tourner, bon, de toute manière, vous connaissez toute l'histoire mais c'est comme ça qu'il faut se considérer, c'est déjà gagné. Mais on est au niveau vibratoire, mais au niveau de la matière, il y a encore toutes les répercussions. Il y a encore plein de gens qui sont pas réveillés. Bon, c'est le but, c'est de les aider à sortir de là, mais si tout le monde était réveillé, il y a belle lurette que tout ça serait fini. Mais non, les gens sont pas réveillés. Il y en a qui continuent, à se faire manipuler, voilà. Donc et les crop circles, c'est bien parce que ça nous permet aussi de sortir un peu de cette actualité rigide, on va la voir un peu d'une autre façon, quoi. Avec aussi beaucoup d'humour, d'amour et puis, de patience et puis, et cetera. Enfin, tout ce qu'il faut pour rester heureux et dans les bonnes, énergies. Alors, voilà, donc je vous montre ce premier crop circle enfin ce crop circle qui est apparu le 15 août, 2002. Alors vous voyez, déjà, 15 août, vous vous souvenez la dernière fois je vous ai parlé de la de l'incendie de Notre-Dame, hein, bon, pas faire faut pas en reparler, mais 15, c'était aussi un 15, hein. C'était le 15 avril 2019 et le tout fait 13, ouais, bon. Ici, c'est le 15 août et le 15 août 2002, surtout, 15 août, ça fait référence quand même à Marie, quoi, message marial. Donc c'est bizarre. Donc déjà, a priori, alors ce crop circle, on le voit, dans ce champ, est composé de 2 images, superposées. Une image, genre télévision, donc vous voyez, on a déjà on vous explique déjà quelque chose et dans cette télévision, on vous montre un visage. Donc vous imaginez, actuellement, voilà, on vous montre des choses, hein, on vous montre, le méchant ours, hein, suivez mon regard, et cetera, qui est là pour, dévorer toute l'Europe. Bon bref, on vous montre des choses à la télévision et on va l'analyser et devant, sous forme là de petits points, on vous montre, un CD sur lequel, eh ben, est gravé le message du 15 août 2002.
Alors évidemment, quand je vous dis que ça pourrait être d'actualité, c'est parce qu'actuellement, on parle souvent des extraterrestres, et cetera. Il y a beaucoup de manifestations. Bon, on sait très bien qu'ils ne viendront pas parce qu'ils restent dans l'invisible. Ils sont pas ils risqueraient d'être trop mal accueillis, quoi. Enfin, c'est la vibration de la Terre est beaucoup trop basse, des humains est beaucoup trop basse pour les accueillir. Il faut attendre encore un petit peu. Alors donc, vous avez sur cette image que je vous montre maintenant, la taille qu'on perçoit, hein, c'est un crop circle, immense, hein, et fait quand même, en largeur, si je regarde bien, fait 30, fait plusieurs trames, presque 3 trames de 30 mètres. Il doit faire plus de 100 pas loin de 100 mètres de large et puis, un peu plus en longueur. Bon, c'est assez énorme. Et là, sur cette photo, on le voit mieux et on voit surtout que derrière, il y a tout un système, de télécommunication. C'est trop amusant parce que quand on pense à cette, à toute cette télé, tout ce cinéma qu'on nous fait autour de la télécommunication, ils ont chopé un son dans l'univers, et puis l'argent qu'on balance là-dedans, et puis les structures. Bon, tout ça c'est bien, mais et puis à côté de ça, par contre, complètement fermé à ce qui prend devant le nez là. Alors là, c'est le gros pied de nez, hein. Vous avez tout ce système, donc scientifico, militaire hein, qui est là derrière, bien sécurisé et cetera, et puis ce crop circle qui apparaît là. Alors d'ailleurs, ceux qui sont allés pour la première fois dedans, je pense à quelqu'un, un Anglais ah, plus son nom, et qui a porté énormément et qui gère Crop Circle Connector. Quand il est allé là-bas, comme il dit, chaque fois qu'il marchait sur les blés, il faut voir qu'on est au 15 août, hein, donc c'est très sec. Les blés sont prêts à être, justement, c'est quelques jours avant les moissons, hein. 15 août, c'est très tard. Donc les blés sont bien secs et comme il dit, ils étaient pliés, mais ils étaient pas. Mais chaque fois qu'il mettait le pied, il avait l'impression que le pied écrasé, quoi, laissait une grosse trace, ça craque vous voyez, c'est impossible. On fait pas ça avec des planches. Puis alors, vous allez voir, c'est cette merveille parce que vous êtes dans le champ, vous voyez rien, rien du tout, impossible. Hem, Tout ce que vous voyez, c'est des lignes et après des petits points, des plots. C'est invraisemblable et quand vous allez voir la précision au niveau de l'analyse, alors, c'est impossible, quoi. Vous allez voir, je vais vous montrer des choses, c'est impossible à réaliser, quoi. Il faudrait une intelligence, mais non, qui est extraordinaire. Alors donc, on a ce qui va nous intéresser plus, c'est aussi ce message, quoi. Et le message, il est donc sous forme, on voit dans ce cercle, avec toutes ces lignes et tous ces points. Sachez que, en fait, c'est un message binaire, hein. Alors là, je vous montre bien avec des couleurs. Donc, blanc, on va dire, c'est, le 0, gris, c'est le 1 et on part du centre comme un CD, quoi. Alors au centre, on a, par exemple, la lettre B. B parce qu'on a, on va dire, point trait par exemple, hein, ou un zéro, on va plutôt dire ça. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bon, ça c'est la lettre B en ACI2, hein, c'est un langage informatique, hein, un langage binaire. Et après, vous avez d'autres lettres, hein, alors, le mot c'est beware, ce qu'on voit. Donc après le B, c'est le E. Alors le E, bah, c'est ça, c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Voilà, ça c'est E. Etc. Comme ça. Et ça se déroule tout le long, suivant environ 33 cercles.
Alors, là, je vous montre une petite correspondance, hein, avec, les chiffres et les lettres, hein. Vous avez donc, B majuscule, alors ça, c'est curieux, j'ai pas de réponse. Pourquoi il y a des majuscules? Pourquoi il y a des minuscules? Il y a peut-être des codes secrets, des codes cachés, bon, peu importe, moi je vous donne on a les phrases, c'est ça qui compte le plus pour le moment. Et donc on déroule. Maintenant, avant d'aller voir le message, parce qu'évidemment je me doute que vous êtes, impatient de savoir ce qui est écrit. On va d'abord regarder un peu, l'image telle qu'elle a été photographiée, heu, sur cette, là, ici, et vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. D'abord, regardez par rapport au champ. Le champ, vous avez des lignes, qui vont, toutes ces lignes de tracteurs qui sont intéressantes, qui vous donnent ce qu'on appelle un plan, hein. On a vraiment un plan, c'est déterminé en général par des lignes, hein, autrement on voit rien, donc vous avez toutes ces lignes qui déterminent vraiment un plan, et le crop circle est complètement en décalage. Il est décalé, il ne suit pas du tout les lignes. Ce qui fait que quand vous le regardez bien comme ça, vous avez l'impression que c'est un plan qui est complètement, décalé par rapport, au plan du champ. C'est-à-dire qu'on a, pratiquement, une verticale, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait presque imaginer un cube, et la face du cube, c'est justement le crop circle, et la deuxième face, c'est est considérée, c'est le plan, et cetera, le plan du champ. Donc en regardant bien, on a cette espèce de de télévision, qui est verticale par rapport au plan, et dans cette télévision, vous voyez toutes les lignes, hein, il y a un visage d'extraterrestre tel qu'on le montre. D'ailleurs, il ressemble aussi à Paul, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce merveilleux film, avec, les 2 amoureux de science-fiction, qui rencontrent Paul l'extraterrestre, qui lui est recherché évidemment par, les Men in Black. Bon, c'est un film très amusant, et il y a pas mal de petits messages, de petites choses intéressantes dedans. Et alors, vous avez ce plan, et ce qui est très intéressant aussi, très drôle aussi, c'est qu'il y a 3 vaisseaux, 3 petites boules lumineuses. Mais ces 3 petites boules lumineuses, elles sont alignées. Alors bon, ça peut faire référence aussi aux alignements de Khéops, Képhrène et Mykérinos, hein, les 3 pyramides. Ça fait référence aussi, aux alignements, je ne sais plus, des 3 astres, je ne sais plus lesquels. Bref, mais ce qui est intéressant, c'est que ces 3 vaisseaux, ils sont sur Terre. C'est pour ça que je vous parle de l'alignement, Mykérinos et Képhrène et Khéops, hein, l'Égypte. Là, il y a beaucoup de choses à trouver, hein, beaucoup de liens, et c'est sur Terre, et ces 3 vaisseaux, sont alignés, et ils sont à la fois donc dans le plan invisible, où ce plan où se trouve, ce visage, mais ils sont aussi alignés par rapport au champ, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans les 2 plans. Voilà. On pourrait tirer une ligne d'ailleurs de ces, et on est dans le champ, vous voyez? Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, je vais m'amuser sur Photoshop et tirer une ligne. Et ce qui veut dire qu'en fait, ils sont capables de venir nous voir et de venir sur terre, de se matérialiser. Pour eux, c'est un gros travail, c'est un gros effort, surtout que, vibratoirement parlant, on est tellement bas que pour les êtres lumineux, c'est très difficile. Donc, le principal, c'est que vous ayez vu ça. Maintenant, il y a une chose qui est étrange, c'est que, il y a quelqu'un un jour qui a eu l'idée de compter les lignes, et il a compté les lignes, vides, c'est-à-dire au vrai sens du mot, les lignes, comme les lignes du chant, par exemple. Et
moi, j'ai plutôt eu envie de compter les lignes pleines, c'est-à-dire les lignes qui sont entre chaque petite ligne vide. Et quand on compte les lignes pleines, eh bien, on en a 59. Vous allez me dire, bon, pourquoi? Oui, vous allez voir. Vous allez voir que c'est incroyable, c'est magique. Il s'est passé quelque chose. En fait, ça a été bien étudié. Alors, il y a ces 59 lignes. Euh, et si on prend le CD, comme par hasard, grand, et là, il y a beaucoup d'humour, c'est qu'il y a 33 lignes dans le CD. 33 qui fait penser à un 33 tours. Hein. On est toujours là-dessus. Donc, ce CD fait un 33 tours. C'est très amusant, non? Alors, 33 lignes euh, qui sont matérialisées là, le long de, sur cette image. Et n'oubliez pas que 33, c'est aussi donc 3 fois 11, enfin avec 33, on a déjà parlé. Et le livre que j'ai fait qui s'appelle 333, la connexion, c'est en rapport avec ce merveilleux chiffre. Hein. Alors, on va aller voir de plus près. Alors, les lignes, 33, il faut les mémoriser, 59 aussi, et on va simplement faire une petite opération simple, on va retrancher 33 de 50. Et on obtient 26. Alors vous allez me dire, c'est quoi 26? 6 et 2. En plus, 26, je n'ai pas regardé, mais j'ai un vieux souvenir que 26, c'est un nombre sacré chez les Hébreux. Euh, je, je pense, mais comme je l'ai plus en tête, je regarderai et puis j'essaierai, je rajouterai un petit encart euh, par écrit. Je crois que c'est lié vraiment à l'amour. Et bon, en tout cas, on a une chose certaine, c'est que dans le disque, il y a 26 mots. 26 mots. euh, on se dit, bah, tiens, pourquoi 59 moins 33 nous donne 26 mots. Et quand on regarde en plus ces mots en détail, on s'aperçoit qu'il y a exactement 151 caractères. Bon, 151, donc caractères, comme je vous disais tout à l'heure, ACI2. 151, ça fait 7, c'est la merveille. On est en train de vous dire ici, voilà, on va vous envoyer quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Voilà. Continue. Et la merveille, on va la voir, c'est dans les chiffres. Figurez-vous que lorsque l'on met 59 multiplié par 33, on obtient 1947. Alors là, 1947, quelle surprise. Figurez-vous que 1947, c'est le crash de Roswell, où le vrai, le faux, peu importe. Moi, je dirais peu importe. D'ailleurs, le film avec Paul retrace un peu tout ça aussi. Roswell, c'est de toute façon quelque chose qui a existé. C'est quelque chose qui a été faussé. On saura pas jusqu'au jour où la vérité sortira complètement, mais bon. Euh, de toute façon, on sait bien que la CIA ou la NASA, enfin, etc., tous ceux qui ont pu, ou l'armée qui s'est intéressée aux zone 51, etc., n'ont fait que mentir, désinformer, informer, mentir, désinformer. Bon, c'est le rôle de, de ceux qui ont le pouvoir actuellement. Ils mentent, ils désinforment, ils vous envoient une vérité qui déforme. Et donc, on mélange tout de façon à créer de la confusion. Mais la confusion, elle est toujours à l'endroit quand même où il y a eu quelque chose qu'il fallait cacher. D'accord? Voilà. Donc, voilà, on a Roswell 1947. C'est une façon de nous dire, c'est ce qu'on nous dit à la télévision aussi, hein, dans les médias. Voyez pourquoi on a cette forme, cette image. Ensuite, ce qui est de plus en plus troublant, c'est que 33, c'est justement la latitude du crash. C'est-à-dire que le soi-disant
crash aurait eu lieu sur une ligne dont la latitude est 33, en effet, et quand on multiplie 33 par pi, 114, on obtient exactement la longitude qui correspond à l'endroit où se serait crashé l'engin. Alors, de là à dire que peut-être tout ça c'était fait pour créer un lien avec l'humain, et tout est. Je laisse ça à votre profond discernement, sachant qu'il y a dans tout cela des choses à gratter, du bon, du vrai, du beau. Chacun prendra ce qu'il a à prendre. Sachez en tout cas que l'édition spéciale du 8 juillet 1947 disait que l'armée Air Force a annoncé qu'un disque volant a été retrouvé et qui est maintenant en possession de l'armée. Bon. Après, il y a eu de l'information, de la désinformation, puis de la réinformation inversée, enfin, du tas de choses. Hein. Bon, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est de voir aussi que, en effet, sur cette carte, eh bien, en effet, le crash a eu lieu au point arrondi, c'est-à-dire 104 de longitude et 33 de latitude. Voilà. Déjà, tout ça, c'est assez merveilleux. Et la façon dont je vous ai dit, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous montrer le message, mais pas n'importe comment. Alors, si on regarde la première phrase, ben déjà, on se la prend en pleine figure parce que ça a été écrit en 2002, ça aurait pu être dit avant, hein, on le sait, mais c'est ça la force de l'universel. Mais c'est vraiment d'actualité. C'est aujourd'hui. Attention aux porteurs de faux présents euh, et à leurs promesses non tenues. Avant les élections en 2017, je l'ai dit tambour battant, mais bon, c'est comme ça. Hein, là-haut, quand je dis là-haut, hein, ceux qui dirigent ce monde et ceux qui dirigent notamment notre beau pays, ben, ne font que ça. Hein, des faux présents, et des promesses non tenues. D'ailleurs, c'est un peu tout ça qui se concrétise en Ukraine. Hein, pas la peine de chercher midi à 14 heures. Hein. C'est des promesses non tenues depuis 14 ans, je crois, avec vraiment des choses atroces du côté russophone. Hein. On a tué quand même 15 000. Et puis on continue à faire des faux cadeaux, parce que le vrai cadeau, c'est la paix. C'est pas en envoyant sans arrêt des armes, des canons, tout ce qu'on veut, là, on va sacrifier encore plus d'Ukrainiens. Et d'autres hommes qui n'ont rien demandé d'autre que vivre en paix. Donc voilà, on fait tout l'inverse de ce qu'il faut. Et j'ai jamais vu autant de va-t-en-guerre qu'en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est l'idéologie, ça fait des ravages énormes. Hein. Ça empêche les gens de penser. Ils ont un logiciel dans la tête et voilà, le logiciel tourne en boucle. Mais c'est grave quand même parce que n'oubliez pas qu'on est tous sur le même bateau. C'est pour ça que je vous en parle. On est tous sur le même bateau. On va pas faire ah oui, moi je suis éveillé, je m'occupe que des éveillés. Non, il n'y a pas. Non, on est tous sur le même bateau. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est éventuellement lui dire, tu sais, faudrait faudrait savoir ça et puis se réveiller. Voilà. On n'a que ça à faire. C'est notre seul travail tous les jours. Tous les jours, avancer un peu. Ensuite, vous avez une deuxième phrase. Beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. Alors ça aussi, à l'époque, en 2002 quand même. Et c'est une façon de vous dire, oui, on en a encore devant nous. Mais
en effet, il est toujours temps. C'est pour ça qu'il faut faire le travail. Il est toujours temps, chaque fois qu'on fait ce petit travail de colibri, eh bien, voilà, tout ça n'est qu'illusion, de toute manière. Donc, on verra bien comment ça finira. On sait qu'on va vers la paix, on sait déjà tout ça, les cartes sont jetées déjà depuis longtemps. Maintenant, plus l'humain mettra de temps à se réveiller, et pire ce sera. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas arrêter, il faut continuer tranquillement. Chaque fois qu'on voit quelqu'un, et qu'on sent qu'il y a un peu de, voilà, on peut discuter un peu avec, parce que c'est ça, on nous empêche de discuter avec les gens. La preuve, c'est que chaque fois que vous dites un mot, ah, tout de suite on va vous bloquer, complotiste, pour empêcher la discussion. Chaque fois, ou bien, il y a plein de mots comme ça. Tabou, dès qu'on utilise le mot, ah, terminé. C'est comme science-fiction, ufologie, racisme, il y a plein de mots comme ça. Dès que vous le dites, ah, non, non, on ne discute pas. Ben, oui. Eh bien, si, il faut discuter, justement. Et puis discuter avec amour. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut faire? Vous pouvez être avec quelqu'un qui n'a pas du tout votre avis. Alors, on est tous là pour avancer. Alors, beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. Voilà, donc il sera toujours temps. Mais par contre, il y aura beaucoup plus de souffrance encore demain, si ça continue, si ça ne bouge pas. Troisième mot, alors là, c'est particulier. Et c'est là que vous voyez qu'il fallait être vraiment très fort pour faire ça. C'est que vous avez un mot et il y a deux lettres, enfin trois lettres qui sont cachées. Alors à l'époque, on se demandait ce que ça voulait dire. Hein. On a mis un petit peu de temps à trouver. Enfin, c'est assez rapide quand même, hein, les jeux, les lettres. Mais ce qui apparaît, les quatre lettres qui apparaissent, c'est Eli. Et en réalité, le mot complet, ben, c'est bien simple, c'est believe, c'est croyez. C'est un peu comme gratitude, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la croyance, c'est un peu de l'ignorance, mais sachez qu'une chose, c'est que la croyance devient ignorance dès lors que vous avez la connaissance. Mais au départ, il y a la croyance. Parce que même Einstein le disait, s'il cherche quelque chose, c'est parce qu'il croit qu'il y a quelque chose. Sinon, vous ne cherchez pas. Donc, la croyance est un moteur pour trouver la connaissance. Le problème, c'est que actuellement, on a tout inversé. Dès qu'on parle avec quelqu'un, ah oui, c'est croyance. Clac, on vous bloque, il n'y a plus rien à dire. Oui, oui, c'est croyance. C'est trop drôle. Chaque fois que j'essaye de parler avec des gens qui ne connaissent pas, ah oui, mais là, tu vas loin, là, c'est des croyances, alors je m'arrête. Je veux plus qu'on discute. Mais non, la croyance, c'est ce qui va permettre la connaissance, tout simplement. Mais évidemment qu'il faut la croyance au départ. Mais il ne faut surtout pas y rester. Dès que vous entendez quelque chose, ça vous chatouille l'oreille. Mais si vous allez plus loin, il faut croire à cette chose. Et après, ça vous amène sur la connaissance. C'est-à-dire que cette chose n'est qu'un élément moteur qui va vous amener sur un champ de réalité. Donc, c'est un mot fondamental, un mot hyper important. Et le mot Élie l'est d'autant plus. Alors, je vais vous donner quelques mots là-dessus. Élie, j'ai plus en tête, Élie, en fait, c'est à l'époque 850 ans avant Jésus-Christ, par là. Et Élie, c'est quelqu'un qui, en fait, c'est un grand prophète, un très, très grand prophète. Et c'est un grand prophète qui est voulu, à cette époque-là, s'en est pris au roi. Vous voyez que tout ça, c'est contemporain, hein, ça se passe bien. Un roi qui était vraiment mauvais, hein, il ne faut pas aller loin. Et à cause de lui,
Ben, le temps était complètement détraqué. Ça faisait trois ans de sécheresse et Élie était chargé et voulait en parler parce qu'il savait que si les habitants changeaient un petit peu leur façon d'agir, de voir, et que ce roi décidait de vivre autrement, tout ça, ça se terminerait. Et en effet, quand il en a parlé, un peu plus tard, il s'est mis à pleuvoir, etc. Mais il n'y a pas que ça. Élie, et vous allez voir que ça va très loin, c'est que Élie a rencontré les, euh, ceux qui croyaient à l'époque en Baal. Baal, Baal, c'est un peu l'équivalent de Lucifer. Baal, on le représente mangeant avec les sacrifices d'enfants. Baal, c'est la sculpture qu'on trouve, les sculptures qu'on trouve actuellement aux États-Unis, hein. C'est dans le discours sous-jacent de beaucoup de gouvernants. Baal, donc vous voyez ces sculptures au Capitole, par exemple, hein. Et je ne vais pas vous faire un dessin, vous suivez. Donc en Israël, il y avait le culte de ce dieu Baal, cruel parce que le dieu était conçu comme ça. Mais par contre, Élie croyait au Dieu éternel d'amour. Et c'est le grand combat qu'il a mené jusqu'au moment où il rencontre je ne sais plus combien, 70 prophètes de, de Baal. Tout ça, c'est très symbolique, hein. Mais Élie a donc, avec le peuple, comme il a gagné, il a vaincu les prophètes de Baal, le peuple s'est vengé, hein. C'est pour ça que petit à petit, l'histoire, c'était quand même 800 ans à peu près avant Jésus-Christ. Et on dit tout le temps que Élie est un grand prophète qui était euh, dont, dont Jésus parlera. Et quand il va faire, je crois, la transfiguration, il va partir dans ces énergies invisibles, lumineuses, pardon. Il dira que il y a à la fois Moïse et, je crois, et Élie. Enfin, il était porteur de ces énergies. Voilà. Donc, vous voyez, c'est fort quand même. Parce qu'en plus, hein, on parle du culte de Baal, quoi, de Lucifer, hein, c'est très, très d'actualité. Alors, je continue. Je continue. Il y a du bon dehors. Alors, ça tombe bien. Bon dehors, ça veut dire aussi, dehors, c'est en dehors de notre matière, en dehors de notre corps. C'est-à-dire, et ça suit le mot croyez. Croyez au monde invisible. Il y a du bon. Ben oui, ils sont tous là à attendre qu'on se réveille. Donc il y a du bon dehors, il faut aller le chercher. Et pour ça, il faut travailler. C'est tout. Pas travailler simplement, ça se remuer, quoi. Ensuite, il y a une très belle phrase, c'est nous nous opposons à la tromperie. Alors, ceux qui nous envoient ces messages s'opposent à la tromperie. Ça ne veut pas dire que ce sont les petites représentations, la représentation extraterrestre qu'il y a sur cette télévision, hein, c'est pas eux, hein. C'est eux sont une représentation matérialiste de films de science-fiction. Bon, hein, nous nous opposons à la tromperie, ce sont des êtres lumière qui nous accompagnent, qui sont toujours derrière nous, qui nous aident. Alors nous nous opposons à la tromperie. Et il n'y a que ça à l'heure actuelle. Donc, discernement total, je crois qu'on arrive à la fin. Voilà. Et à la fin, en effet, il y a un message sous forme de son de cloche. C'est le son du réveil, la petite cloche du réveil, c'est la cloche de nos campagnes. Donc le son de cloche, c'est ça. C'est un double sens. C'est le glas pour vous prévenir, bon, la situation, elle est comme ça, mais en même temps, c'est le réveil. C'est la cloche du réveil.
Voilà, alors en anglais, vous avez, le petit texte en dessous. Ouais, il doit y avoir 26 mots. Voilà, sur ce, je vais tirer une petite carte, avant de vous quitter pour corroborer tout ça. Qu'est-ce qu'est-ce qui va sortir? Bon, bon, bah, vous savez aussi pourquoi je vous parle de mes cartes. C'est aussi, pour vous parler de mes livres, de toutes mes vidéos. C'est sûr que j'aime bien avoir des petits retours. Voilà. Et donc, si je vous parle de ça, c'est parce que à chaque fois que j'ai des retours, c'est toujours ah, j'ai lu votre livre, ah, c'est merveilleux. Nanana. Ouais, je suis d'accord, ok. Je le sais. C'est pas une question de. Parce que c'est le contenu. Moi, je ne suis que le, le serviteur. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il se, qu'il se distribue plus, quoi. Parce que c'est toujours la même chose. Moi, je fais pas de pub, il n'y a pas de pub, mais je fais des pubs quelquefois pour des choses complètement qui n'apportent rien du tout. Bon, moi, je sais que chaque fois que quelqu'un m'en parle, ouais, c'est chouette, c'est merveilleux, c'est bien. Ouais, d'accord. Je vous le dis comme ça en passant. Voilà. Donc, je sors une carte. On va peut-être, j'ai oublié de faire. Voilà. C'est drôle. C'est drôle comme carte. C'est vous prenez de la hauteur. Voici venu le moment, c'est un petit avion. Et alors, voici venu le moment. Faites le pas, accueillez la force et la joie qui vous permettront de faire les changements radicaux nécessaires. Lâchez vos peurs, vos inquiétudes et vos doutes. Vous êtes souverain. Libérez-vous de vos attaches, de vos vieilles croyances, de vos peurs et des connaissances inexactes, voire inutiles. C'est un peu ce qu'on disait, hein. Mais la croyance, c'est le départ. Et parfois, il faut avoir une croyance et la lâcher pour passer à autre chose. Mais il faut bien bouger, quoi. Commencez dès maintenant ce voyage qui vous apportera paix et bonheur. Soyez enfin vous-même. C'est ça le principal. C'est un nouveau départ. On n'attend que ça, en fait. Comme un avion s'envole et s'élève vers le ciel, ouvrez vos ailes. Et ça, le tout, c'est de savoir que vous avez des ailes. On, on se croit tout petit sur Terre, mais on n'est pas tout petit sur Terre. Hein. On est en lien, on est autre chose. C'est tout le message de Jésus, en fait. Tout est possible. Écoutez le petit enfant qui est en vous. Émerveillez-vous à chaque instant de ce que l'univers vous offre. Et je vais en tirer une deuxième parce que celle-là, il n'y a pas longtemps que je l'avais sortie. Alors, je voudrais un complément d'information, un petit complément. Merci à tous les êtres qui sont avec nous, qui nous suivent. Évidemment, hein, sachez qu'on n'est pas tout seul. Hein, et puis, on est on est comme les crop circles, tout un système d'énergie. On reçoit, on envoie, on reçoit, on capte, on renvoie. Alors, une magnifique étoile à Summer Lane, c'est la carte 11. Ah, j'adore. Le 11, comme je vous ai dit tout à l'heure, 3 fois 11, 33. Le 11, qui est le symbole de la force et qui est représenté dans le tarot par une femme qui ouvre la gueule du lion ou d'un fauve, quoi, très beau crop circle. D'ailleurs, je viens de voir que c'est apparu, ce crop circle qui est apparu le 29 mai. 29, 9 et 2, 11. Vous voyez, c'est amusant. Alors, c'est l'étoile à 5 branches, le pentagramme. Alors, tous les angles 72, 54, 36, 108, 18 degrés, bien sûr, c'est toute la symbolique du 9.
pour ça que je vous disais, le 9, c'est symbole de l'élévation vers le divin, parce qu'en plus, chaque fois, ces angles-là sont en résonance avec le nombre d'or, hein, pentagone, 512 degrés, etc. Donc voilà le message, éveillez-vous à la conscience. Alors, maintenant, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Maintenant, avancez, éveillez-vous complètement à la conscience supérieure, votre soi. C'est vraiment ce qui nous est demandé, cette conscience supérieure, parce qu'on rentre dans un monde supérieur, un nouveau paradigme. Voilà, c'est tout. Créez le lien entre votre conscience humaine et cette conscience divine. Voilà. Nous sommes des réceptacles, n'oubliez pas, nous sommes des réceptacles. Considérez toujours l'être sacré qui est à l'intérieur de vous, cet être divin, afin que sa présence se révèle et se manifeste jusque dans toutes les cellules de votre corps et dans votre âme. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait entendre. Rayonner sa lumière. Voilà, nous sommes, ce que je vous disais tout à l'heure, nous sommes les réceptacles. Tout ce qu'on doit faire, c'est rayonner sa lumière. Voilà. Ce que j'essaye de faire avec vous à travers ces merveilleux crop circles. Voilà, mon émission est terminée, mais par contre, je vous mettrai le lien d'une très jolie chanson qui est interprétée par Louise Molinaro. Et c'est très, très émouvant, c'est sur Beyrouth. Voilà, je le mets en lien à la fin de la vidéo. Je suis sûr que beaucoup, beaucoup d'entre vous vont, voilà, ça va leur faire quelque chose. À bientôt, mes amis, et puis à la prochaine fois. D'ailleurs, j'ai déjà un thème là, vraiment encore d'actualité. Je vous parlerai, mais j'attends encore des réponses parce que j'ai fait traduire par une amie quelques petits documents à ce propos en anglais. Et donc, je vous parlerai de ce merveilleux crop circle en forme de Covid-19 qui est apparu, on n'en a pas beaucoup parlé, hein, mais qui est apparu donc en 2020. Voilà mes amis, à la prochaine. Et puis alors, donc, n'oubliez pas, c'est important, je le dis souvent, mais je le redis, partagez tout simplement pour partager, tout simplement pour que les moteurs ne nous bloquent pas, quoi. Les moteurs, c'est eux qui bloquent la machine, hein. Ce sont des systèmes de robots qui font que tout tourne en rond. Et si vous ne partagez pas, tout ce que je peux dire ou tous nos messages ne parviendront pas aux gens qui aimeraient peut-être connaître, mais qui ne sont pas sur voilà, qui n'ont pas les moyens ou les outils. Avant c'était plus facile, hein, beaucoup plus facile. Avant, quelqu'un écrivait Crop Circle, par exemple, hein, en disant tiens, j'ai envie de savoir ce que c'est que Crop Circle. Ben, je peux vous dire qu'en 2015, en 2008 ou en 2010, c'était génial, quoi. Il mettait Crop Circle, il tombait sur mon site automatiquement. C'était comme ça. Et donc, tout passait, quoi. Et puis, vous pouvez écrire d'autres mots en rapport, quoi. Maintenant, vous écrivez crop circle, bah, c'est tout, hein, ça passe au-dessus, hein. Il y a eu toute la désinformation qui est devant maintenant. Voilà, c'est tout. Donc, ça veut dire que tous ces robots, tout ça, ils ont tout faussé. Tout faussé. Ils vous envoient dans le fossé. C'est le cas de le dire. Alors, à vous de réguler, c'est-à-dire ben, en partageant, parce que dès que vous partagez, ben, c'est comme si vous redressez le flux, vous l'envoyez à des gens, même si vous savez que ça ne les intéressera pas, forcément. Mais comme je vous disais tout à l'heure, faut bien commencer par quelque chose. Même une petite croyance, vous savez, il y a des gens qui ne croient pas du tout. S'ils voient
ne serait-ce qu'un petit peu Scrub Circle et autres, ils vont se dire, «Ouais, je crois pas, ça ils vont peut-être mal m'insulter, je m'en fiche», mais ça va rester en eux. Il y a quelque chose qui va rester et un jour, ils vont y revenir, ils vont dire: «Tiens, il y avait quelque chose d'intéressant» et puis ils vont gratter et puis ils vont s'éveiller. Ils vont travailler là-dessus. Voilà, c'est tout. Sans souci. À bientôt.